Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'espace avec une mission sur la Lune pour célébrer le 50e des premiers pas de Neil Armstrong. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ben oui, déjà 50 ans. Pour honorer cet anniversaire, on a décidé d'envoyer une mission non habitée et signe des temps financée en bonne partie par des entreprises privées qui souhaitent s'inscrire dans la conquête spatiale. Un tout petit pas pour l'homme, un pas de géant pour le marketing. Okay, Buzz, we ready to bring down the camera? Quand je dis marketing, je parle d'Audi, de Vodafone, d'Omega et de Red Bull. Ce sont les grands financiers avec quelques institutions européennes qui sont derrière ce projet d'expédition. Un projet conçu par PT Scientists, une firme de Berlin, dont la mission, c'est de baisser les coûts de l'exploration spatiale, noble mission, en construisant des équipements réutilisables pouvant bénéficier au plus grand nombre, parce que, disent-ils, l'espace appartient à tous. Looking directly into the sun. Okay. La mission spatiale privée, donc, qui se nomme Alina, décollera mi-2019 de Cap Canaveral aux États-Unis et effectuera un alunissage dans la vallée de Taurus Littrow, non loin du site d'Apollo 17, la dernière mission du programme lunaire américain. À son bord, 2 véhicules d'exploration, des rovers construits par Audi, qui inspecteront les vestiges laissés par les astronautes durant leurs explorations. Une partie de la mission, donc, est archéologique. À bord aussi de ces véhicules, 17 disques de saphir gravés. Et ça, c'est le projet Sanctuary, le projet sanctuaire. Contrairement aux messages emportés par les sondes Pioneer, souvenez-vous, ces sondes qui étaient parties aux confins de la Voie lactée avec des représentations d'un homme, d'une femme dessinées, des chansons des Rolling Stones aussi envoyées à d'éventuels extraterrestres pour leur dire « coucou, c'est nous ». Eh bien, les disques de saphir du projet Sanctuary s'adressent d'abord et avant tout aux humains de demain. Ceux qui auront résisté, ceux qui auront survécu aux bouleversements climatiques, politiques, sociétaux des milliers d'années à venir, et ceux qui seront bien entendu capables d'aller sur la Lune récupérer ces disques, ces instantanés de notre époque. Alors sur les disques, du contenu pour tous les goûts, des histoires, des dessins, de la littérature, des jeux, des casse-têtes même, tout plein de petites surprises disséminées, pixelisées sur ces disques de saphir. Sur les 17 disques, il y en a un d'ailleurs qui va contenir de l'information envoyée de manière collaborative, des messages, des selfies aussi. Vous pouvez envoyer les vôtres, vos photos pourraient être pixelisés, gravés à jamais sur ces disques de saphir. Sur 5 autres disques seront gravés les génomes complets de 2 anonymes, une femme et un homme, sélectionnés au hasard dans un centre génomique de la région de Vancouver. Notre recette biologique, en fait. Des fois qu'avec notre science, on serait parti sur une dérape et que dans l'avenir, on voudrait retrouver la recette originale, comme on dit parfois, une espèce d'arche de Noé génétique, peut-être. L'idée, selon Nathalie Besson, physicienne des particules qui participe également à ce projet, c'est comme envoyer une bouteille, peut-être pas à la mer, mais sur la Lune, un objet d'art, de conversation. Elle dit que la Lune, c'est une marque amicale dans le ciel. Un morceau de la Terre à ses débuts qui n'a pas changé, c'est une roche, sans déplacement tectonique, pas de vent, pas d'érosion. La Lune est déjà une archive de notre monde, et donc elle dit que la meilleure place pour envoyer cette espèce de capsule temporelle de notre civilisation, c'est sur la Lune. En tous les cas, on constate que la Lune est convoitée à nouveau. Avec un automne 2019 assez chargé, il y a une sonde lunaire qui sera envoyée par l'Inde qui devrait s'y poser. La découverte d'eau glacée sur la Lune suscite beaucoup d'intérêt de la part aussi des Chinois, de l'Europe, de la Russie et des Américains qui ont annoncé récemment l'envoi de missions habitées sur la Lune d'ici 2026. Beaucoup de circulation sur la Lune à prévoir, donc il faudra juste faire attention pour pas marcher sur ces beaux disques de saphir. Ça pourrait toujours servir un jour. Alors, pour en savoir plus, si vous voulez envoyer vos photos, les dessins de vos enfants pour qu'ils soient pixelisés, gravés sur ces beaux disques de saphir, consultez-nous. En 5 minutes, on vous donnera les références ou alors rendez-vous sur le site du projet Sanctuary. Assez facile à trouver sur Internet. Mais dépêchez-vous, la mission décolle très bientôt. En 5 minutes, on est partout sur Internet et sans doute aussi bientôt sur la Lune.